Alors, nous allons ici, dans cette vidéo, sur les fonctions affines, et nous allons parler de représentation graphique d'une fonction affine. Alors, il faut que vous sachiez que lorsque l'on représente une fonction affine, eh bien, sa représentation graphique, cela va être une droite. Je vous rappelle qu'une fonction affine, c'est une fonction dont l'expression s'écrit sous la forme f de x égale mx plus p. Donc, nous avions juste vu la définition la semaine dernière. M, c'est le coefficient directeur et P, l'ordonnée à l'origine. Donc, dès que vous aurez une fonction affine, eh bien, sa représentation graphique sera une droite. Donc, ça va être facile à représenter. Maintenant aussi, si on a la réciproque de cette propriété, si nous avons une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc il ne faut pas qu'elle soit parallèle à l'axe des ordonnées, sinon, toute autre droite va représenter une fonction affine. Donc, dès que vous aurez une droite qui ne sera pas verticale, eh bien, elle représentera cette droite une fonction affine. Alors, pour l'instant, on va partir d'une fonction affine et on va apprendre à tracer sa représentation graphique, donc la droite qui la représente. Premier exemple, on prend la fonction définie par f de x égale 2x moins 3. C'est bien une fonction affine, m vaut 2, p vaut moins 3. Donc, pour tracer sa courbe représentative, je ne sais pas si vous en souvenez, enfin j'espère que oui, pour tracer la courbe représentative d'une fonction, dans le cadre général, on remplit un grand tableau de valeurs avec un maximum de valeurs pour avoir un maximum de points et donc avoir un maximum de précision. Or ici, on sait que la représentation graphique va être une droite, donc on a juste besoin de 2 points. Donc pour ça, on va remplir un petit tableau de valeurs avec uniquement 2 valeurs. Alors, les valeurs de x, les deux valeurs, vous le prenez celles que vous voulez. Moi ici, j'ai pris 0 et 4. Vous pourriez très bien prendre 2 et 7. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Il faut juste que ça soit des valeurs qu'on puisse placer sur notre graphique. Donc on va éviter de prendre 1000, parce que x égale 1000, on va avoir du mal à le représenter. Ou alors il faudrait prendre des graduations adéquates. Alors, je vous conseille toujours de prendre le x égale à 0, puisque le calcul va être très simple. Donc, pour x égale à 0, vous faites le calcul de l'image de 0, donc vous remplacez le x par 0, ça va faire 2 fois 0 moins 3, donc ça fait bien moins 3. Donc, du coup, on obtient notre premier point. Le premier point à placer, c'est 0 moins 3. Il est placé ici, 0 moins 3, ça correspond au point A qui est ici. Ensuite, j'ai choisi x égale 4, donc je rappelle que vous auriez pu prendre un autre x, moi j'ai pris x égale 4, on remplace dans la fonction 2 fois 4 moins 3, ça fait 2 fois 4 moins 3, ça fait 5, donc nous obtenons notre deuxième point de coordonnées 4, 5. Donc 4 en abscisse, 5 en ordonnée, ça nous donne le point B. On a donc deux points A et B de la représentation graphique de notre fonction, nous n'avons plus qu'à les relier, et on obtient la droite qui représente notre fonction affine. Alors, je vous ai rajouté un tout petit peu de vocabulaire. Cette droite, on dira qu'elle a pour équation y égale 2x moins 3. C'est la droite qui représente la fonction f, définie par f de x égale 2x moins 3. Si on vous demande l'équation de la droite D, eh bien vous direz y égale 2x moins 3. Autre exemple, exemple 2, on change de fonction, on prend la fonction g définie par g de x égale g de x égale 1 quart de x. C'est bien encore une fonction affine, le m vaut 1 quart et le p vaut 0. Vous vous souvenez, c'est la même chose que plus 0, donc p vaut 0. Donc c'est une fonction affine particulière, c'est une fonction affine qui est aussi linéaire. Alors la méthode est la même, on choisit nos deux x, j'ai encore pris 0 et 4, vous auriez pu prendre d'autres x, vous auriez obtenu la même droite à la fin. Pour x égale 0, ça fait 1 quart fois 0, ça fait 0. Et pour 4, 1 quart fois 4, ça fait 1. Alors je vous conseille ici, dès que vous allez avoir une fraction, comme x, c'est pas très judicieux de prendre 3 par exemple, parce que 1 quart fois 3, ça ferait 3 quarts, ça ferait 0,75. C'est pas très simple à placer. Donc je vous conseille, dès que vous avez une fraction avec un dénominateur égal à 4, de prendre comme x, prendre 4. Comme ça simplifie bien. Ça permet d'enlever la fraction et de tomber sur un nombre entier au niveau du résultat. Alors la représentation graphique du coup de G, ça va être la droite qui va relier le point 0, 0 et le point 4, 1. Donc on a placé ici les deux points, le point 0, 0 et le point 4, 1 qui est ici. Et on a juste à relier les deux points et on obtient la représentation graphique de la fonction affine G. Alors juste comme remarque, il y a certains d'entre vous qui s'en souvenaient l'année dernière, lorsque nous avons une fonction qui est linéaire, eh bien sa représentation graphique, on remarque qu'elle passe par l'origine du repère.
Donc on dit que la droite CD a pour équation y égale 1/4 de x, puisqu'elle représente la fonction g définie par g de x égale 1/4 de x. Dernier exemple, la fonction h définie par h de x égale 3. Cette fonction, c'est une fonction constante. H de x égale 3, vous avez m qui vaut 0, puisque ça, c'est pareil que 3 plus 0x. Donc le m vaut 0. Donc puisque le m vaut 0, nous avons une fonction constante, donc toutes les images sont égales à 3. Donc par exemple, l'image de moins 3, c'est 3. L'image de 2, c'est 3. L'image de 5, c'est 3. Donc finalement, toutes les images, puisqu'elles valent 3, eh bien la représentation graphique de notre fonction, ça va être la droite, parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par le point de coordonnées 0, 3. Donc là, vous n'avez aucun calcul à faire. Lorsque vous avez une fonction qui est constante, pour tracer sa représentation graphique, eh bien vous regardez votre constante, ici c'est 3, vous placez 3 sur l'axe des ordonnées et hop, vous faites la droite parallèle à l'axe des abscisses, passant par ce point-là. Et donc, l'équation de cette droite-là, c'est y égale 3.